Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment est-ce que Dorian a pu générer ses premiers résultats dès son premier mois dans le setting closing. C'était OK, j'avais un boulot, j'avais une sécurité, on va dire, financière avec tant de salaire. Mais moi, je voulais toujours un peu plus. Je me demandais comment, en rentrant chez moi ou sur mes temps libres, je Mhm, pouvais réussir avec l'investissement que je mets mhm. à ramener plus d'argent en fait. Alors qu'au départ, il n'y connaissait absolument rien. Parce qu'en fait, je partais de zéro, je connaissais rien. Et Ok. donc, tout ça, en fait, toutes ces infos-là, ça m'a permis de tout comprendre et après de foncer. Avec ces nouvelles compétences, il peut désormais affirmer être en capacité d'apporter plus de résultats à n'importe quelle entreprise que n'importe quel autre setter du marché. Je me sens armé à pouvoir me présenter face à quelqu'un et me dire, ouais, aujourd'hui, je vais gérer tes messages, je vais gérer tes appels de closing et tu vas voir que tu vas avoir plus de résultats que ce que tu faisais avant, tu vois. Mhm. Et j'ai pas peur de dire devant la personne que ce que je vais faire, ça va lui rapporter plus, tu vois. Parce que je connais les capacités que j'ai et tout ce qu'on a appris ensemble sur les cours, bah, je sais que c'est que des bonnes choses et que sur le marché, en tout cas, on fait partie des personnes qui sont les mieux formées, tu vois. Donc dès maintenant, on est parti pour l'histoire de Dorian. Let's go. La première question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, Dorian, c'est déjà, est-ce que toi, tu pourrais te présenter rapidement, ok, qui Ok. tu es, bien, ta situation au moment où tu nous as découvert. Voilà. Est-ce que tu pourrais Ok, présenter? au moment où je vous ai découvert, au moment où je vous avais découvert, j'avais 23 ans. Voilà, moi je suis un jeune qui habite en Bretagne, qui travaillait, voilà, qui a eu différents tafs, qui n'avait pas forcément de taf avec, on va dire, un amour pour le travail en soi. Donc j'essayais juste voilà, de faire de l'argent comme je pouvais. Et donc je suis tombé sur vous sur les réseaux. Et donc Ok. voilà, j'avais échangé avec toi et du coup on s'était là, on lancé là-dedans. Mhm. Donc voilà, dire quelqu'un de plutôt classique. Ouais. Ok. Bon, bah, écoute, déjà, merci pour ta présentation. Et en gros, du coup, toi, avant de commencer avec nous, comment est-ce que tu te sentais? C'était quoi un petit peu ton ressenti? Qu'est-ce qui te posait problème au quotidien pour que j'ai envie de changer les choses, en fait? Bah, moi, ce que je recherchais, ce que j'avais envie, c'était OK, j'avais un boulot, j'avais une sécurité, on va dire, financière avec tant de salaire. Mais moi, je voulais toujours un peu plus. Je me demandais comment, en rentrant chez moi ou sur mes temps libres, je Mhm. pouvais réussir avec l'investissement que je mets Mhm. à ramener plus d'argent, en fait. Ok. Et donc, tout simplement, voilà, c'était vraiment ça au quotidien. Je me demandais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me mettre, voilà, je sais pas, aller nettoyer des terrasses le week-end, aller faire des choses, des machins. Et c'est vrai que le monde digital, j'y pensais, mais je connaissais pas grand-chose. Ok. Voilà, j'étais aussi intéressé et j'essayais de m'intéresser et de voir sur les réseaux s'il n'y avait pas des choses à, tu vois, à aller chercher. Et Ouais. voilà, Ok. j'ai réussi à trouver quelque chose finalement. Ok, super cool. Mais en soi, c'est vrai que tu me parles justement des terrasses, des trucs, des machins. Tu aurais très bien pu faire comme tout le monde, tu vois, aller travailler au resto. Pourquoi t'as pas fait ça, toi? Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ma vie, je vis avec quelqu'un. Et donc, ma vie, je voulais pas, on va dire, faire de l'argent, mais être tout seul. Moi, je veux aussi vivre ma vie avec bah, la personne avec qui je suis actuellement. Ok. Et donc, du coup, il travaillait les soirs et tout. Ça voulait dire ne pas se voir. Et c'est pas non plus ce que je voulais. Donc, c'était vrai que je voulais combiner les deux, essayer de faire plus d'argent et pouvoir continuer ma vie à côté aussi avec bah, garder cette relation que j'avais avec cette personne. Ouais, Donc, c'était trouver un juste milieu. Donc, c'est pour ça que voilà, je ne cherchais pas à gagner des millions, mais mhm. gagner un peu plus. Ouais, carrément. Et puis ça, plus ça, bah, à la fin, ça m'amène à autre chose. Et puis comme ça, toujours en gardant, moi, ma relation avec cette personne, quoi. Carrément, à 100%. Ok, je comprends. Je comprends. Et justement, toi, au moment de te lancer, en fait, est-ce qu'il y avait un truc en particulier, pardon, qui te bloquait vraiment ou qui te faisait souffrir, justement, et qui t'a poussé à le faire, en fait? Non, alors moi, j'avais pas de souffrance, on va dire. C'est juste comme je te disais, j'avais envie d'essayer d'avoir plus, tu vois, Ok, avec l'investissement que je mettrais, en fait, d'avoir les cartes pour pouvoir y arriver. ok. Et en fait, quand on s'est eu au téléphone, pour moi, c'était juste une super opportunité, en fait. J'ai pas du tout, j'avais pas dans ma vie tout allait bien, Ouais, financièrement ça allait, mais je voulais un peu plus parce que bah, j'ai des projets, on va dire, dans le futur mhm. que j'aimerais bien mettre en place. Mais bon, on sait tous que pour ça il faut de l'argent. Ouais, Euh, et du coup, bah voilà, j'avais pas forcément de peur ou d'appréhension. C'est vraiment, je trouvais ça génial et je me suis dit bah go, on y va, je fonce et au pire on verra bien. Si ça marche, ça marche pas.
au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets, tu vois. Ouais, tout à fait, carrément, carrément. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas pire, tu vois, que de vivre avec des regrets, des remords où tu te dis, ah, et si je l'avais fait, si je l'avais fait, tu vois. Exactement. Ok, c'est cool. C'est cool. Et hormis ça, du coup, avant justement d'essayer ça, est-ce que tu avais pu essayer d'autres choses ou pas, du coup? Non, j'avais pas essayé d'autres choses. Ok, Je voyais plein de choses, mais c'était des choses qui me parlaient pas forcément. d'accord. Ou des choses pour le coup, j'avais plutôt des appréhensions. Voilà, je me disais, est-ce que je vais me faire avoir ou pas, tu vois? Est-ce qu'on peut vraiment réussir? Ok, Et quand j'étais tombé sur bah, la vidéo que j'avais vue de vous, euh, je sais pas, j'ai compris qu'il y avait vraiment un réel besoin derrière en fait. ok, J'ai trouvé que la vidéo était très bien faite et qu'en fait, le message passé, moi, je l'avais perçu comme il voulait qu'on le perçoive, en fait. Vraiment, j'avais compris qu'il y avait vraiment une demande et je me suis dit, bah ouais, en fait, ça paraît logique qu'il y ait une ouais, demande, donc vas-y, fonce. Comparé à d'autres choses où je me disais, je comprends pas la demande derrière, tu vois, où je comprends pas comment je peux faire de l'argent. Même si, d'accord. sans doute que c'est possible, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. En fait, le truc, c'est que le business model t'a paru tout à fait, on va dire, logique. Tu as Ouais, compris. De toute façon, on est d'accord qu'aujourd'hui, pour faire de l'argent, il faut le truc de euh, l'offre et la demande. Aujourd'hui, tu as bien exactement. compris l'offre et la demande dans le domaine. Et donc, ça t'a paru tout à fait logique, en fait. Ok, C'est ça. ok. Écoute, très, très, très cool. Et donc, en fait, concrètement, comment est-ce que toi, tu nous as découvert? Si on repart un petit peu, tu vois, à ce moment-là, comment est-ce que tu nous as découvert? Et c'est quoi la chose, tu vois, qui a tilté où tu t'es dit, ah, j'ai envie de bosser avec ces personnes-là au final? Sur les réseaux, j'étais Mhm. sur Insta. Ok, Bah, voilà, je scrollais sur Insta, comme tout le monde. Et je suis tombé sur votre vidéo, voilà, c'était une ads. Je regarde, puis j'écoute, tu vois, et je me dis, ok, intéressant, intéressant. J'étais d'accord avec ce qu'il dit, en fait, et je me projetais déjà. ok, Et du coup, après, j'ai arrêté la vidéo, et puis après, ça allait assez vite, parce que j'ai eu un premier appel avec quelqu'un, ouais, et le deuxième avec toi. oui, Et dans tous les cas, vu que moi, je suis quelqu'un qui pose pas trop de questions, et quand il voit une opportunité, il fonce, bah, ça allait très vite. Et j'ai bien vu, en parlant avec vous, et comment vous étiez, que je me ressentais aussi dans vous, entre guillemets. En plus, on a quasiment le même âge, on va dire. c'est vrai. Donc je me suis dit, bah, si eux, ils sont là, ils ont réussi à faire quelque chose par rapport à ça, je vois Mhm. pas pourquoi moi, je pourrais pas. Et voilà, je me suis senti à l'aise. Alors forcément, au début, c'est une petite appréhension parce que tu sautes le pas. Il y a quand même Carrément. un enjeu là-dedans. Mais une fois que tu penses plus à ça et que tu penses à l'après, à ce que tu pourras faire, Oui, ça et que part. tu es motivé par ça, c'est tout seul. Moi c'est pour ça, en fait, j'ai pas hésité une seule seconde, en fait. Parce que Ok, je suis comme ça. Après, il y a des gens qui vont hésiter. tout Mais, à fait. mais je comprends. Mais du coup, en fait, je sais pas, en discutant avec toi aussi, j'ai trouvé ça, j'étais à l'aise. Je me suis dit qu'on allait vraiment être accompagné. Mhm. Et tu vois, c'est pas des blagues parce qu'au final, je suis encore Ouais, accompagné 7 mois après. ouais, Donc, 100%. tu vois, je suis très content d'avoir pris la décision là et d'être venu avec vous, tout simplement. Mais tu sais, en réalité, moi, j'aimerais te féliciter pour ça parce que bah, moi, étant justement dans le business, etc., je te le dis, il y a vraiment très, très peu de personnes qui font comme toi. Moi, j'ai envie de te poser une question là. Quelles ont été tes hésitations avant de démarrer? Mais en réalité, on n'a même pas eu parce que tu étais sûr, tu Non, savais que c'était nous. Ce genre de profil, c'est vraiment rare, tu vois. Et en réalité, bon, c'est facile à dire, tu vois, mais les personnes qui n'hésitent pas comme toi, clairement, c'est ceux qui ont le plus de résultats. Maintenant, c'est normal d'hésiter, tu vois, entre guillemets. On va dire que le profil est plutôt normal. Toi, tu es plutôt une exception, j'ai envie de dire, mais normal, il hésite, c'est tout à fait normal. Mais après, l'idée, c'est de savoir mettre cette hésitation, cette peur de côté et aller chercher, tu vois, la suite au final. Comme tu dis, te ouais, projeter et savoir pourquoi est-ce que tu lâches. Donc, complètement. félicitations pour ça. Et est-ce qu'il y a un point en particulier qui t'a justement donné envie, qui t'a convaincu de sauter le pas et qui t'a convaincu du fait qu'il n'y avait aucune hésitation au final? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier? Bah, vraiment, je sentais que je pouvais faire quelque chose. Je sentais que ce temps-là que je te disais, où j'avais du temps libre, et voilà, je scrollais sur les réseaux, ou je faisais autre chose qui ne servait pas à grand-chose, quoi. Je me suis dit, ce temps-là, je peux le rentabiliser, quoi. Ouais, 100%. Par rapport Mais à, par rapport à ce que vous me proposez, bah voilà, le setting notamment, où je me dis, bah, de temps en temps, je réponds à des messages, hop, et puis tu vois, ça peut venir. Bah, je me suis dit, let's go, quoi, parce que ah, ça peut être top, quoi. ouais, carrément. Mais d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles dans quelles conditions tu étais quand tu as pris l'appel? Parce que moi, je me rappelle. Ouais, ouais, je me rappelle parce que j'étais en transition en fait quand je vous ai rencontré. J'étais Ouais, entre deux tafs et je venais tout juste de trouver un CDI.
Je n'avais plus de trouver un CDI. En fait, j'étais en intérim sur la Mhm. période où j'attendais. Ouais, Et c'est à ce moment-là où je vous ai trouvé. Et quand on a eu l'appel, effectivement, j'étais en intérim et j'étais en pause. Je crois que j'avais une pause que de une demi-heure. ouais, Mais je savais que je pouvais dépasser un peu, j'allais me débrouiller, quoi. Et ouais, on ouais. a eu un appel de 45 minutes, j'étais dans ma voiture. euh, et voilà, ça s'est passé comme ça, ouais, je me rappelle bien. Carrément, ouais. C'est ça, tu me dis, ouais, j'ai même pas une heure devant moi. Et tu sais que d'habitude, en plus, je prends pas ces personnes-là qui n'ont pas une heure. Mais là, tu vois, je t'ai senti, je me suis dit, bon, lui, il a l'air déter. Tu m'as dit que tu étais vraiment entre l'intérim et tout. Et là, j'ai compris. J'ai compris. Et effectivement, bah, c'est là que ça t'a mené au final. Donc, c'est Ouais, cool. carrément. C'est cool. Et en gros, du coup, si on revient un petit peu à ton chemin, ok. Une fois que tu as commencé, ça a été quoi tes premiers résultats, même les améliorations que tu as pu obtenir, que ce soit au niveau du setting, mais en réalité, même au-delà de ça, dans ton quotidien, etc. Ouais, alors au début, j'ai bossé avec un gars qui était plus dans le coaching sportif, Mhm. qui bossait pour les coachs sportifs. Donc au début, on va dire un peu d'apprentissage aussi parce que on va dire on a appris toute la théorie ensemble. Et ça, quand on passe de l'autre côté, des fois les gars ou les femmes ont d'autres façons de travailler où ils veulent faire des choses différemment selon le public qui est en face. Donc en fait, faut aussi s'adapter. Donc j'ai eu des petits résultats. J'ai pas eu des énormes résultats au début, mais Mhm. j'ai beaucoup échangé avec mon partenaire, des choses comme ça. Je suis passé sur un deuxième partenaire après qui était sur le e-commerce Ok, et avec qui je suis resté du coup 5 mois. ok, Parce que voilà, moi on avait discuté au début, lui il voulait quelqu'un sur le long terme, parce qu'il avait d'accord. aussi un projet sur le long terme. Donc Mhm. moi je suis aussi quelqu'un de parole, on va dire, en tout cas, où j'aime bien, en tout cas, si je dis que je m'investis sur tant de temps, bah j'y vais. Voilà. Moi, à sa place, j'aimerais bien avoir de la confiance comme ça et de me dire, il va pas me lâcher dans 2 semaines, alors qu'on avait dit qu'on restait longtemps ensemble. Donc je lui avais donné ma parole, entre guillemets, et du coup, on avait taffé ensemble. On a eu des résultats, alors pas énormes par rapport à d'autres choses. Mhm. Donc après, j'ai même demandé un fixe avec lui pour qu'on soit vraiment, s'il voulait que je continue sur le long terme, pour qu'on soit plus sérieux, tu vois. Soyez raccord, ouais. Euh, ouais, pour qu'on soit raccord. Donc voilà, il y a eu un fixe de 300 euros, tu vois. Mhm. Et après, bon, bah, il y a eu des résultats, un petit peu. Mais c'est vrai qu'il avait du mal à tout ce qui était closing. Je pense que, et puis même, je pense pas que dans sa façon de faire, il ramenait beaucoup de personnes qualifiées. En setting, moi, j'en avais un petit peu. Mais c'est vrai que dans le e-commerce, en plus, bon, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup de personnes euh, qui viennent un peu sans savoir quoi que ce soit. Euh, 100%. Des voilà, jeunes, etc. Ouais, c'est voilà, clair. extrêmement beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui viennent d'en dehors de la France, et donc un peu compliqué. C'est Donc du sûr. coup, voilà, il y a eu des résultats sur le long terme. Voilà, j'ai eu des résultats, j'ai remboursé la formation, mais là, je veux passer aussi un autre step. Donc c'est pour ça que là, j'ai arrêté avec lui et je veux passer au closing parce que aujourd'hui, c'est quelque chose aussi où je me sens plus à l'aise. Et je le Ouais, savais déjà avant d'arriver ici parce que dans ma formation, j'ai été commercial pendant un petit moment. Mhm. Donc voilà, j'ai aussi travaillé cette façon de parler et mon aisance aussi. Plus qu'à l'écrit, parce qu'à l'écrit, c'est vrai que quand je raconte à mes amis que j'ai fait une formation et que je travaille pour quelqu'un à écrire des messages, ils rigolent un peu parce que je renvoie des messages à personne. Je suis pas du tout quelqu'un qui envoie des messages. Donc voilà, me passer à cette partie closing maintenant et essayer Ouais, d'avoir plus de résultats, justement. Essayer de chercher 100%. plus. Parce que là, Et voilà, par rapport à mon expérience, j'ai pas forcément pris les bonnes décisions, je pense. si, ouais, J'aurais peut-être dû partir plus tôt. Parce que voilà, je pense que dans le setting, il y a énormément d'opportunités. Et j'aurais bien peut-être dû fait. partir. Maintenant, voilà, j'ai voulu être honnête. Enfin, être Ouais, en fait, c'est ça ce le qu'on avait piège. dit. C'est ça le piège. Dans l'idée, en fait, si on fait attention au côté humain, effectivement, tu peux te retrouver pendant 6 mois avec un partenaire, mais un partenaire moyen, comme tu me parlais Ouais, là, tu vois. Et c'est ça le piège, c'est qu'en réalité, bah, faut faire part de deux choses. Il y a le côté humain, c'est vrai, mais il y a le côté aussi, est-ce que ça rémunère assez, tu vois. mm, Et donc, dans l'idée, le meilleur choix à faire, ça aurait été de quitter ce partenaire, malheureusement, en ouais, prendre un mieux. Tu vois, nous, on t'aurait replacé dans un meilleur partenaire et tu aurais pu faire du cash. En plus, ça serait bien passé avec lui, tu vois. Mais ouais, carrément, carrément. en soi ça te forge aussi par rapport à ça. Tu n'as pas perdu d'argent, mais c'est surtout pas le truc, quoi. Et j'aimerais rebondir aussi sur un deuxième truc que tu as dit. Aujourd'hui, tu as fait du setting jusqu'à maintenant. Et donc, dans Ouais. l'idée, tu aimerais
du closing. Et ça, c'est Ouais, ça qui est bien. C'est que avant de faire du closing, quand tu as cette partie setting, ça va vraiment beaucoup t'aider pour le closing. D'accord? ok. Tu peux Ouais. closer en réalité directement, tu vois, bien sûr, c'est possible. Mais le truc, c'est que si tu as cette partie, si tu as ce recul en fait, du setting avant, bah, ça va vraiment te donner un gros coup de main en fait, en plus pour le closing après, quoi. Donc, Complètement. euh, donc là-dessus, c'est cool. Et est-ce que tu pourrais donner des résultats quantifiables, tu vois, en termes de chronologie, au bout de combien de temps après que tu nous aies rejoint, tu as eu ton premier partenaire, combien est-ce que tu as fait, et avec combien de temps tu lui as accordé aussi par jour? Bah, j'ai eu mon partenaire une fois que j'ai fini tout ce qui était vidéo, des choses comme ça. J'en ai eu un 5 jours après, je crois, même pas. Ça allait plutôt Ok. vite. Ouais. Avec lui, j'ai dû faire 400 € en un mois et demi. Mhm. Mais c'était, ouais, il était vraiment au début. Il y avait beaucoup de prospection à froid. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Ok. on le savait, je le savais aussi, mais je me suis dit, bon, ça peut être une expérience en attendant de trouver autre chose. Et après, du Ok. coup, je suis passé avec le gars en e-commerce. Et on va dire que là, tu vois, je suis arrivé à 3 000 € en 5 mois. Il y a eu des mois, je suis monté à 750. D'autres mois où je suis resté à 300. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais un fixe. Mais tu vois, il n'y avait pas de vente. Il y avait des rendez-vous. Alors, je ne veux pas dire que je lui envoyais 15 rendez-vous par semaine, hein. C'est vrai que des Oui. fois, je pouvais lui envoyer que 5 rendez-vous. Parce que, bon, bah, Mhm. des fois, il y a moins d'activité, il y a moins de personnes. Mhm. Et donc, tu vois, il n'y avait pas eu de vente. Donc, ouais, j'ai fait 300, 450, Mhm. Et tu as accordé combien de temps par jour d'ailleurs? 450. Comment? Tu as accordé combien de temps par jour à ce moment-là? 2 heures. 2 heures par jour. 2 heures, 2 heures et demie. Ok, bon, bah, ça va. Parce Voilà. qu'en réalité, le rapport temps-argent, il est pas mal. Mais Ouais, comme on disait, comme tu le dis, tu aurais pu faire plus. Et d'ailleurs, c'est ça. selon toi, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent pour pouvoir faire plus, même dès le premier mois, et même par la suite, pour pouvoir faire plus qu'est-ce que tu n'as fait? Bah, je pense qu'avec lui, alors forcément, j'ai cherché à m'améliorer. J'ai notamment échangé beaucoup avec Alban au niveau des cours et tout. Mhm. Et j'ai aussi échangé avec lui, avec le gars avec qui je bossais, pour qu'on D'accord. essaie de trouver des solutions, des nouvelles choses à faire. Mhm. Donc, du coup, là-dessus, on a fait ce qu'il fallait, entre guillemets, pour essayer de s'adapter aussi aux personnes qui étaient en face. Donc, du coup, on a Ok. réussi à s'adapter, on a eu quelques résultats. Après, malheureusement, ces gens-là, après, ils n'ont pas suivi, ils n'étaient pas vraiment motivés. Mhm. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire sinon? Bah, c'était changer de partenaire, je pense, Ouais. pour voir autre chose et aller avec peut-être dans une niche où les gens étaient plus, euh, plus motivés, voilà, avaient vraiment des problèmes, on va dire. Parce qu'on va dire qu'en e-commerce, là, les gens n'avaient pas de problème, en fait. C'est clair. C'était beaucoup ça que j'ai remarqué. Mine de rien, c'est une niche, le e-commerce assez compliqué où tu peux aller faire de l'argent, sauf si tu travailles avec des grosses têtes comme Intel, Marcus Mm. Lawrence, etc. Maintenant, effectivement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est une bonne expérience. Pourquoi? Parce que ça t'a challengé. Donc, tu peux sur-challenger, ce qui fait que tu vas arriver dans une entreprise plutôt facile où les prospects vont être motivés, vont être plutôt qualifiés, etc. Tu n'auras pas du Ouais, tout de process à un froid. Bah là, tu vas faire largement des sommes que tu n'as pas du tout fait et tu vas pas en revenir, tu vois. ouais, Donc, complètement, ouais. par rapport à ça. Ok. Et c'est quoi les changements concrets, toi, que tu as pu observer dans ton quotidien depuis que tu as fait cette expérience? Est-ce que tu as trouvé des changements? Des changements concrets. Bah alors là, oui, maintenant, tout de suite, oui, du coup. Alors, au début, pas tant. Enfin, si, je mettais beaucoup plus de temps forcément au setting, et donc j'avais aussi un planning, même le samedi, le dimanche, où je savais que tel temps je devais setter. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, là, depuis quelques semaines, voire un mois, j'ai carrément changé de travail pour essayer de me donner un peu plus de temps aussi Ok, à l'activité et dans ce projet de passer sur du closing, tu vois. ok. Donc, comme je te disais, j'étais pas attaché au travail que je faisais, pas forcément de passion. Donc, Mhm. je me suis demandé aussi qu'est-ce que je voulais faire. Et, euh, et du coup, j'ai juste changé de travail pour avoir plus de temps D'accord. euh, et pour passer sur cette partie-là. Et je pense que ça me permettra aussi même si alors, il y a le closing, même si je reste sur le setting, bah, de plus me concentrer et peut-être d'avoir plus de résultats, tu vois. Ouais, 100%. Ok. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de te focus plus et en plus de ça, te focus sur un bon partenaire pour aller chercher des meilleurs résultats. Bah, le mieux, c'est d'avoir un bon partenaire, voire un super partenaire. C'est ça Ouais, qui va te donner les vraies clés.
même si Mhm. je pense que même si tu es moyen et que tu as un très bon partenaire, tu fais des résultats, en fait. Tout à fait. Donc, Exactement ça. je pense que ouais, aujourd'hui, je vais essayer de trouver un bon partenaire. Ok. Et puis après, bah, t'as fait, hein, dans tous les cas, il n'y a que ça, hein, bien t'as fait, et puis ça va venir tout seul. Tout à fait. De toute façon, comme on a dit, hein, ça a beau faire 7 mois qu'on t'accompagne. Moi, je suis toujours là pour te placer. D'accord? Donc, dans tous les cas, on va faire en sorte de te replacer avec un bon partenaire, même un très bon partenaire, parce que là, tu as clairement la capacité pour ça. Donc, il n'y a aucun problème pour ça, hein. Ok? Et en termes de ressenti, comment est-ce que toi, Dorian, tu te sens par rapport à la première fois, justement, où on s'est eu un appel, au moment où tu devais te lancer? Qu'est-ce qui a changé? Bah, ce qui a changé, c'est les compétences, je dirais. Parce que du coup, quand on s'est eu un appel, je connaissais rien de ce monde là. Mhm. Et du coup, j'ai appris le setting, le closing. Donc, je me sens armé à pouvoir me présenter face à quelqu'un et me dire, ouais, aujourd'hui, je vais gérer tes messages, je vais gérer tes appels de closing, et tu vas voir que tu vas avoir plus de résultats que ce que tu faisais avant, tu vois. Mhm. Et j'ai pas peur de dire devant la personne que ce que je vais faire, ça va lui rapporter plus, tu vois. Parce que je connais les capacités que j'ai et tout ce qu'on a appris ensemble sur les cours, bah, je sais que c'est que des bonnes choses et que sur le marché, en tout cas, on fait partie des personnes qui sont les mieux formées, tu vois. Mhm. Donc, Carrément. moi, aujourd'hui, je sais que, comme je te l'ai dit, il faut juste un bon partenaire ou un très bon partenaire et après, ça va y aller. Ça va chiffrer, effectivement. Ouais. Ok, trop cool. Est-ce que tu pourrais, toi, me citer, je sais pas moi, un ou deux résultats précis, d'accord, dont tu es le plus fier depuis que tu as commencé et qui font ta fierté, justement? Bah, j'ai eu c'est même pas un résultat, si on va dire. Mais j'avais amené 5 personnes pour une seule journée. Et sur les 5 personnes, il en avait closé 3. Wow. Ok. Donc, du coup, tu vois, c'est le genre de truc où tu taffes, des fois pendant 2, 3 semaines, t'as pas grand-chose. Et là, bah, tu vois, il y a une vague, tu ramènes les bonnes personnes, et tout au D'un même coup, moment, et bah, tout close en même temps, tu vois. Et là, tu te dis, bah, en 100%. fait, tu vois ce que j'ai fait, on va dire, pas dans le vent, mais où j'ai pas eu forcément de résultat. Et bah là, je suis récompensé, et tu vois, tout tombe d'un coup. C'est vrai. C'est vrai que tu sais, des fois, tu as raison, hein, tu dis que tu as l'impression de bosser pour rien, tu vois, tu fais les choses, etc. Et puis tu persistes parce que tu trustes le process et tu sais pourquoi tu le fais. Et peut-être que pendant 5 jours, tu vas faire 0 euros. Et puis au bout du sixième jour, parce qu'il y a 3 mecs qui vont être closés en même temps, tu vas faire Ouais, je sais pas, 500, 600 euros d'un coup. ouais, Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais dans une échelle encore différente. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus. Donc c'est ouais. très cool. Ouais. Ok. Bah, c'est pour ça, Ok. le setting, c'est un peu comme ça. Des fois, tu peux avoir des moments de creux, mais faut pas lâcher, en fait. Faut pas Ouais. lâcher dans la tête, faut pas lâcher, parce que sinon, si tu lâches, et bah, tout ce que tu as fait comme effort, tu vas pas être récompensé, alors que tu seras récompensé à un moment donné, tu vois. Ouais, carrément. Et justement, ce mindset-là, d'où est-ce qu'il provient? Est-ce qu'aujourd'hui, ce mindset, il t'a été apporté par toi, ton expérience de vie, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé aussi dans l'accompagnement? Bah, je dirais un peu des deux, parce que déjà, avant, j'étais déjà un peu comme ça. Comme je te disais, hein, le fait quand on s'est eu en vidéo, le fait de foncer et pas se poser de questions par rapport à, à l'accompagnement, tu Mhm. vois, c'est aussi moi ma façon de faire. Et je sais que si je suis pas quelqu'un qui lâche, mais en plus de l'accompagnement qui m'a fait voir les choses un peu différemment aussi dans le mindset. Ok. Et du coup, ça m'a donné encore plus de billes pour me dire, bah, vas-y quoi. Vas-y, lâche pas, parce que toutes les compétences qu'on a, c'est pas juste pour un an et demi, tu vois. C'est des Ouais, compétences qu'on peut garder et peut-être que dans 5 ans, on va continuer à faire ça, tu vois. carrément. Et on sait qu'on peut le faire, tu vois. On sait qu'on a les compétences. Parce que si t'arrêtes au bout de 2 mois, bah, en fait, ça t'a servi à rien, quoi. C'est Ouais. comme tout dans la vie, quand tu apprends des choses, c'est pas pour les faire 3, 4 mois, ça Ouais, va faut venir pas. après. On apprend toujours, même si l'accompagnement nous apprend énormément de choses, et ben en fait, on apprend encore après. Et c'est Ouais, ça qui nous carrément. permet d'être meilleur. Et je me dis, si on lâche, en fait, on a appris que la moitié, tu vois. Alors qu'on Ouais, peut apprendre encore beaucoup pour s'améliorer, tu ouais, c'est exactement ça. Clairement, ouais. Et est-ce que tu saurais dire, toi, c'est quoi la chose que tu as le plus aimé dans la manière, justement, dont on t'a accompagné, etc. vois. Bah, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait les cours. Il y a l'accompagnement aussi, bah, du coup, en vidéo qu'on fait tout seul. Alors déjà, ça c'est bien parce que du coup, tu gères ton temps, tu fais quand tu veux. Mhm. Ça, moi, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il y avait les cours aussi à côté et ça mettait vraiment un aspect humain. Là où vraiment, si tu as des questions, bah, tu les poses en direct, quoi.
Mhm. Tu t'entraînes en direct. Et franchement, ça, j'avais bien aimé. Même si à un moment donné, moi, j'ai aussi un peu lâché par rapport au temps que j'avais. Vu que je faisais du setting et j'avais mon boulot à côté. J'avais Ouais, pas le temps de pouvoir aller au cours. ouais, Mais je trouvais ça super intéressant, tu vois. Avec Alban, euh, on était tous ensemble, on était plusieurs en plus, plusieurs personnes accompagnées, et on avait tous des situations différentes, tous des avis différents. On n'était pas tous au même stade. Et je trouvais ça oui, intéressant de pouvoir s'apporter aussi des choses selon l'expérience de chacun, tu vois. ouais, carrément. Et est-ce que justement le fait que quelquefois, à cause de ton taf, t'aies pas le temps d'aller au cours, est-ce que tu as ressenti que ça t'a empêché d'avancer ou au contraire, ça t'a pas empêché d'aller faire du cash quand même comme tu l'as fait? Je pense pas que ça m'a empêché parce que, comme je te disais, je communiquais aussi beaucoup avec mon partenaire. Donc moi, je trouve ça aussi important qu'il me donne son avis parce que c'est aussi lui, c'est son entreprise, c'est son truc, tu vois. Donc Carrément. si lui il veut faire comme ça, bah on peut essayer comme ça, tu vois. Je vais pas lui Ouais, dire non, fais pas comme ça. Enfin après tout dépend ce qu'il dit, mais non, je pense pas que ça m'a stoppé. Maintenant, ça aurait peut-être pu me donner d'autres cartes. Euh, mais voilà, bon c'est comme ça. Maintenant la vie est comme ça. Mais peut-être que je reviendrai aussi au cours maintenant que j'aurai, si j'ai plus le temps selon les horaires. Mais ouais, ouais. carrément. Ok, trop bien. Ok. C'est clair. Et ce serait quoi si tu devais donner l'aspect de la méthode qui t'a le plus aidé? C'est quoi l'aspect de notre méthode qui t'a le plus vraiment aidé par rapport à ça? L'aspect de la méthode. euh, Ah, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bah, ce qui m'a le plus aidé, c'est bah, juste tout ce que vous m'avez donné comme info, en fait. Ok, Toutes les vidéos, tout ça, parce qu'en fait, je partais de zéro, je connaissais rien. Et ok, donc, tout ça, en fait, toutes les infos-là, ça m'a permis de tout comprendre et après de foncer, tu vois, parce qu'au final, ça reste quand même, même si c'est dans le monde digital et tout, ça reste quasiment un taf comme un autre, tu vois. ouais, On me demande juste de faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Maintenant, si tu le fais bien, bah, c'est OK. ouais, Et ouais, pour moi, c'est ça. Ce qui m'a le- C'est vraiment les vidéos, tout le contenu que vous avez fait, que moi j'ai retransmis que sur un carnet et tout, bah, c'est tout ça. Même aujourd'hui, tout ce que j'ai noté par rapport aux vidéos, quand j'ai un trou, j'ai une question, je regarde mon carnet et en fait, j'ai la réponse dedans, tu vois. ok, c'est cool. C'est pour ça que tu me sollicites jamais en fait. Bah ouais, et c'est vrai qu'on en avait discuté, ils avaient dit normalement il y a tout dans l'accompagnement. Bah aujourd'hui c'est vrai, c'est que la plupart des choses, enfin même tout, j'ai tout dans la. Tu sais, je veux pas venir vous voir tous les jours dire ah ça c'est ça. Mais non, dans mon carnet j'ai tout décrit. Donc en fait, quand j'oublie quelque chose, même des idées de phrases, des choses, dans Ouais, mon carnet j'ai tellement de choses. Vous m'avez ok, donné tellement d'idées, des choses, j'ai tout noté et voilà quoi. ouais, je Donc ouais, comprends. c'est ça qui m'a le plus aidé, tu vois. Ok, très Il cool. y a tellement d'infos, tellement de données que ouais, Mhm. Ouais, tout est compris dedans, quoi. Donc c'est bon. ouais. Ok, je comprends. Très, très bien. Et donc là, en l'occurrence, si tu devais résumer ton expérience en une phrase, ce serait quoi cette phrase? En une phrase. Euh, Bon, je dis en un mot, opportunité. Opportunité. Ok, très simple. Bon, bah, Ouais. c'est parfait. Et ok. Ok. Maintenant, il y a une avant-dernière question que j'aimerais te poser. Ouais. Est-ce que toi, tu recommandes, Dorian, cet accompagnement à d'autres personnes? Que ce soit oui ou que ce soit non, pourquoi est-ce que tu le recommanderais ou pas? Ouais, moi je le recommanderais. Mais je le recommanderais à des personnes qui sont vraiment motivées, qui ont vraiment envie bah, de faire un revenu en plus et qui n'ont pas peur de y aller, quoi. Ouais, Mais moi, si je le fais, c'est que je considère que je peux, commandez. mince, comment dire, le conseiller Ouais, à d'autres personnes, bien sûr, tous les jours. carrément. Sinon, je le ferais pas. Mais Ouais, ouais, carrément. bien sûr, je le conseille à tous les. Et j'en ai déjà parlé autour de moi. Il y a des gens qui pourraient être, qui sont pas forcément intéressés parce que c'est pas forcément leur façon de voir les choses ou ils ont pas forcément de projet à côté, tu vois. Oui. Mais, euh, mais ouais, moi je le conseille tous les jours. Ok, trop bien. Et donc, si tu avais cette personne en face de toi qui te dirait, ouais, j'hésite encore, je sais pas si je le fais, etc., qu'est-ce que toi tu dirais à cette personne qui hésite et qui ne sait pas si elle va le faire? Bah, je lui demanderais c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut, elle veut aller où. Si aujourd'hui elle a pas besoin de faire d'argent en plus, qu'elle a pas forcément de projet, bah, je lui dirais Ouais, à la limite garde ton temps et puis fais d'autres choses, fais de la course à pied, je sais pas. Par ouais, contre, si 100%. la personne elle me dit bah ouais j'ai tel projet, j'ai besoin d'argent.
bah, je lui dis, bah, si tu veux de l'argent, faut que tu fasses plus. Moi, j'ai une opportunité, j'ai un truc. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à t'engager, à égaler? Est-ce que Mhm. tu veux changer ce que tu as aujourd'hui pour aller dans tes projets futurs? Bah, vas-y, Ok. va ici, et puis fonce, et puis taffe, et tu vas avoir des résultats, et ça va te permettre de créer tes projets pour après, tu vois. Ouais, Pour moi, c'est carrément. aussi un tremplin. C'est un Ouais. tremplin. On va peut-être pas faire ça toute notre vie, mais par contre, ça va te permettre de faire d'autres projets que tu as vraiment, que tu rêves depuis des années, quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin, Et toi, moi, je le vois comme ça, en tout cas. ouais, c'est sûr, mais moi aussi en réalité, mais t'en penses quoi, toi, de ces personnes, tu vois, qui ont de l'argent de côté, d'accord, ont des projets, comme tu dis, par la suite, etc., mais ont peur d'investir cet argent, de l'injecter pour pouvoir en faire plus par la suite. T'en penses quoi, toi, de ces personnes-là? Bah, pour moi, c'est aussi des personnes qui sont frileux, entre guillemets, qui ont peur. Ouais, sans jugement négatif, Mais en réalité, si on fait ouais, un jugement psychologique. mais pour moi, ouais, si ils ont peur de perdre, mais pour moi, pour vouloir gagner, faut pas avoir peur de perdre, entre guillemets. Ouais. Parce que si tu gardes tout, tu peux pas monter, en fait. Je sais Ouais. pas comment l'expliquer, mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui ne voient pas du tout les choses comme moi. Mais aujourd'hui, si tu veux gagner, faut savoir perdre. Ouais, carrément. Sinon, en fait, si ton argent, pour moi, l'argent que tu as aussi à côté, ça te permet d'investir et de mettre des billes, des choses droite à gauche. Bah, notamment là-dessus, c'est de l'argent que tu mets dans de la formation, mais en fait, tu te rends vite compte. Et si tu le comprends, et si tu cherches vraiment à comprendre ce que l'accompagnement te propose et te permet d'avoir, tu comprends vite que tu peux le rembourser, le truc, en fait. Ouais, Alors, que ce clairement. soit sur 2 mois, 6 mois, un an, tu Ouais, vas, c'est juste une question après de mindset et de motivation. Et si tu sais que tu lâches pas, tu vas forcément le rembourser, le truc. tout à fait. Donc, moi, c'est juste ça. À ces gens-là, je dirais, bah, si tu as peur et tu vas pas investir cet argent-là, tu n'arriveras pas à le multiplier, cet argent-là. Tu n'arriveras Ouais, pas à tes projets après, ou alors tu arriveras dans très longtemps, quoi. ouais, Et ça, c'est pas carrément. un problème. Si les gens, ils ont le temps, ils disent, OK, moi, je n'ai pas peur d'attendre 20 ans, bah, c'est pas grave, vas-y. On Tout à n'est fait. pas tous pareils, tu vois. Ouais, c'est Par ça, contre, si en tu as envie fait. d'aller vite, bah, faut prendre des risques. Et oui, c'est sûr qu'il faut aller au bon endroit. Mais en tout C'est cas, ça, ici, ouais. on est au bon endroit et ça te donne l'opportunité de pouvoir rembourser ce truc-là, tu vois. Et oui, même Ouais, faire plus, tu vois. ouais. En fait, c'est un sorte d'accélérateur au final, en réalité. Bien joué. Ouais, c'est vrai. Tout- tout- Aujourd'hui, accélérateur LHC, en fait, ça vient de là, tu vois. Ok, trop bien. Ok. Ah ouais, je sais pas. Bah, écoute, franchement, je te remercie vraiment, Dorian, pour cet avis sincère, authentique. Ok. Et pour finir, moi, j'aimerais bien te demander un avis critique, un avis négatif. Franchement, si tu veux m'insulter, lâche-toi. D'accord? Si tu veux insulter Alban, lâche-toi. Mais concrètement, vraiment, n'hésite pas à me donner un avis critique. Parce que là, clairement, on est en plein de refonte de l'agence. On est en train d'améliorer encore plus. D'accord? On refait les modules, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter des améliorations. Ok. Euh, non, j'ai rien de négatif à dire. Euh, Aujourd'hui, ah non, mais pour moi, dans ce que vous avez fait, vous nous donnez toutes les cartes. Après, c'est que nous et nous-mêmes, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Moi, je considère pas quelque chose de négatif, tu vois. Encore aujourd'hui, vous revenez vers moi pour voir si j'ai un partenaire, quelque chose comme ça, alors que j'ai rien demandé, tu vois. Donc, Ouais. euh, donc tu vois, c'est cool. Moi, j'ai que du positif à dire. Moi, ce qu'on m'a vendu au début, c'est exactement ça, tu vois. Ok. Bah, écoute, Maintenant, super. dans tous les cas, les seules personnes qui ont rendu négatif, je pense, c'est des personnes qui s'investissent pas ou qui pensent que ça va venir tout seul. Là, ils vont dire, ouais, ça marche pas, mais si, ça marche. C'est juste que, c'est juste qu'il faut s'investir et il faut continuer, quoi. Ouais. Sinon, C'est bizarre, l'argent, il tombe pas tout seul, c'est bizarre quand même. C'est ah bizarre. ouais, mais ça marche pas comme ça. Yes, ok, trop cool. Écoute, bah, franchement, encore une fois, merci Dorian. Ok, donc si toi aussi tu veux générer un complément de revenu ou un revenu viable en travaillant seulement quelques heures par jour en parallèle de tes études ou de ton travail, seulement à partir de ton téléphone portable, alors maintenant il te reste une chose à faire, tu cliques dans la description, juste en dessous de cette vidéo, ce qui va te permettre de découvrir une vidéo qui va t'expliquer tout en détail pour pouvoir démarrer cette activité en ligne. C'était Damien et je te dis à plus tard.